Voilà. Et donc, on va éventuellement travailler sur ce genre d'image où on a un objet super net. Si on fait un détourage comme on a fait jusqu'à présent au pinceau, on va avoir un bord qui ne va pas être pur, ça va tout de suite se voir. Euh, et donc le but est d'extraire la chose. Euh, je ne dis pas qu'il faut faire sortir la madame. Quand je dis qu'il faut extraire la chose, ça veut dire extraire du décor la voiture. Et oui. Euh, et on va utiliser les tracés vectoriels. Bon, on va toujours aller chercher cette voiture-là. Oui, bon, on pourra faire le tracé dessus, oui, oui. Je suppose qu'il y en a qui n'ont jamais touché au tracé vectoriel. Alors, ici, dans Google, j'ai tapé vintage microcar et public domaine entre guillemets. Et dans les images grandes, je suis tombé sur la chose. The Thing. Mais une autre conviendrait. Mais prenez quand même pas un truc trop complexe, hein. Bon, par exemple, si vous prenez ça, ça va. Ça va. Mais bon, il y en a où il y a la mécanique assez complexe qui pendouille à l'extérieur. Donc, on va éviter. Donc voilà, on va démarrer avec ça. Bien. Bon, l'image n'est pas de très bonne qualité. Celle que je vous ai montrée, c'est pixelisé. Peut-être que je vais multiplier les pixels. Oui, si vous avez comme moi une image pixelisée, on va multiplier les pixels pour faire un lissage. Parce que là, c'est quand même fort pixelisé. Donc, avant de faire ça, je vais quand même aller voir dans Google s'il n'y aurait pas la même image en meilleure qualité. Non. Donc, menu image, taille de l'image. Je passe à 4 fois plus de pixels, 200%. Quelle méthode chez vous dans C6 ce sera bicubique plus lisse adapté à l'agrandissement. Et chez moi dans CC c'est conserver les détails, c'est meilleur. Et voilà. La madame rajeunit. Quand même, on peut admirer le travail de Photoshop quand même, hein, quand on voit le avant et après. Il y a quand même, au niveau des doigts notamment, je trouve ça assez extraordinaire que ça arrive à recréer quand même quelque chose de semblable, de vraisemblable. Voilà. Bon, évidemment, ça ne vaut pas des photos prises nettes dès le départ. Ceci dit, le problème de cette photo, c'est surtout que l'élément qui nous intéresse, c'est fort petit dans la photo. C'est d'ailleurs un problème chez les débutants qui font de l'infographie, c'est-à-dire que quand ils font leur photo de ce qu'ils vont utiliser, ils photographient ça de loin, sans utiliser de zoom, et alors sur la photo, l'objet qui les intéresse est minuscule, et forcément c'est comme, ils ont un appareil photo peut-être de 20 mégapixels, mais c'est comme s'ils photographiaient avec un appareil photo de 2 mégapixels. Le résultat est un peu foireux. Ok, donc ici nous allons mettre d'abord un calque, mais au-dessus, un calque au-dessus
calque de l'arrière-plan. Donc je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques, j'obtiens un calque ici. Et je vais le remplir de blanc. Donc édition, remplir, ou raccourci clavier, majuscule suppression, je ne crois pas que je vous l'avais déjà dit celui-là. Raccourci clavier, majuscule, suppression de caractère, c'est le raccourci clavier pour édition remplir. C'est un motif. Voilà, et on peut diminuer l'opacité. Bon, il y a une autre technique qui consiste à mettre un calque de réglage de type niveau. Mais cette technique-ci fonctionne bien aussi. Donc le but est d'affadir la photo de manière à faire un détourage, de manière à affadir, oui, c'est affadir de manière à pouvoir faire un détourage plus facilement, parce que les vecteurs, il faut bien les voir pendant qu'on les manipule. Bien, donc je vais maintenant dans la palette des tracés. La palette des tracés, menu fenêtre, tracés. Donc dans la palette des tracés, il s'agit de tracés vectoriels, c'est-à-dire des tracés entre guillemets mathématiques. Je clique sur le bloc de feuilles, ça crée une vignette. Alors, les vignettes de la palette des tracés, c'est comme dans la palette des calques et la palette des couches, on peut déterminer, on peut changer leur dimension. Donc, je vais dans le menu de la palette des tracés jusque option de panneau, et je peux demander d'avoir des tracés, des vignettes qui s'affichent plus grandes. Donc, actuellement, la vignette est vide. Alors, il faut toujours commencer par créer la vignette avant de créer le tracé, sinon vous allez avoir parfois des blagues, le tracé va disparaître sans que vous compreniez pourquoi. Donc pensez toujours à ça avant de créer le tracé avec la plume, parce qu'on va utiliser l'outil plume. Créez d'abord la vignette qui va accueillir le tracé. Si vous avez commencé un tracé en ayant oublié de faire la vignette, ça va quand même faire une vignette temporaire. Il suffira de l'amener sur le bloc de feuilles pour en faire une vignette permanente comme celle-ci. Donc je m'explique. Si avec la plume vous avez commencé à faire un tracé sans avoir au préalable fait la vignette, il faudra convertir cette vignette temporaire en vignette permanente en l'amenant sur le bloc de feuilles comme ceci. Donc ici, c'était juste pour démontrer un peu ce qu'il fallait faire, pour éviter un peu la cata, parce que ça peut prendre du temps de faire un tracé. Et donc, faites la vignette avant. Ok. Donc je vais m'attaquer ici au toit parce que c'est plus facile, c'est bien contrasté. Alors je vous montre et puis après vous allez le faire. C'est important de bien comprendre le processus. Je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Je vais cliquer pour poser un premier point. Il ne s'agit donc pas d'un cliquer-glisser, c'est un cliquer. Je vais plus loin, et là je fais un cliquer-glisser. Et je vois deux petites boules qui apparaissent. Ce sont les extrémités de la tangente. Il faut la faire petite. Ne faites rien, regardez. Je fais la tangente petite, et je la fais tangente à la courbe, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être perpendiculaire comme ça, ni comme ça. Donc elle doit être tangente. Ensuite, je vais enfoncer la touche commande du clavier, de manière à pouvoir faire un repositionnement du premier point si nécessaire, un repositionnement du second point si nécessaire, et surtout ce qui m'intéresse, c'est aller modifier la première poignée de tangente ici. Il ne faut pas toucher à la deuxième. La première poignée de tangente, alors qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh bien, je positionne la poignée de tangente de manière à ce que la courbe que je vois là épouse la forme du toit de la voiture dans ce cas-ci. Et je lâche le bouton à souris
Enfin non, oui, je lâche le bouton à souris et la touche commande du clavier qui m'a servi à amener la flèche. Et je continue le boulot. Alors, une erreur à pas faire, ce serait ceci. Ça, c'est typique des débutants. On met beaucoup trop de points, donc j'annule. Commande Alt Z. Donc il faut sentir en fait où le point suivant doit se trouver. Donc je vais le mettre là. Touche commande, je bouge la première moitié de tangente, j'ajuste. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Voilà, et voilà. Bon, ben déjà, essayez ça. Et puis on verra pour la suite. Je sais que ça va foirer à un certain moment, notamment ici parce qu'il y a un petit changement de direction, mais surtout ici. Ici, ça va un peu être ennuyeux parce qu'on a quand même la roue à l'arrière là qui redémarre à angle droit. Vous voyez, dans la silhouette de la voiture, ça redémarre à angle droit et donc ça va faire un truc bizarre comme ça, foireux ça, j'annule. Donc quand vous en êtes arrivé au niveau de la roue ici, vous attendez. Alors, il faut quand même que je vous dise un petit truc. Si avec la touche commande, vous cliquez à côté du tracé, vous avez indiqué à Photoshop que vous le terminez. Et donc, si vous mettez un point plus loin, il n'est pas raccroché au tracé précédent. J'annule. Si vous avez fait cette erreur de cliquer avec la flèche à côté, vous avez indiqué donc que la première partie du tracé est terminée. Mais non. Dans ce cas-là, je reviens avec la flèche sur le tracé, je clique, ces points apparaissent, je lâche la touche commande sur le clavier, je clique sur le dernier point de construction pour indiquer que je redémarre le travail au départ de là. Un clic, pas un clic et glisser. Et puis, sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin. Petite tangente, touche commande, voilà. Petite tangente, touche commande, voilà. Donc voilà, je vous montre ce qu'il faut faire quand vous en êtes arrivé à un endroit de la carrosserie, à un endroit de l'objet qui a un changement de direction. Donc ici, mon dernier point, il est là. Ça, c'est la poignée de tangente à laquelle je ne touche pas. Ça, c'est le dernier point. Je vais casser la tangente. J'enfonce la touche Alt et je prends la poignée de tangente. Oui, exceptionnellement, celle-là, je peux y toucher cette fois-ci. Je la redirige dans le sens où ça doit aller. Donc pas par là. Pas par là non plus. Par là. Puis je lâche la touche Alt et micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Touche Alt, je casse la tangente. Je la dirige vers là où ça doit aller. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Etc. Si on s'est gouré, on ira corriger après, si on s'est vraiment fort trompé à un certain moment. Ça peut arriver. Ah oui, il faut aussi faire commande Z pour annuler, si on vient de faire une erreur. Alors là, touche Alt, je casse la tangente, je redirige. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Il n'est pas interdit d'enlever l'œil en face du calque blanc, le temps de voir un peu à quoi on a affaire. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Touche Alt. Voilà. Donc vous voyez à peu près le nombre de points que je fais. Il n'y en a pas trop. Si vous mettez trop de points, ça va faire un tracé grumelé. Voilà.
touche Alt, je redirige. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle du détourage. À certains endroits, notamment les pneus qui sont noirs dans l'ombre, bon, il y a une astuce pour les faire réapparaître plus facilement, mais parfois l'image est complètement bouchée dans les parties les plus sombres et on n'arrivera pas à voir vraiment la forme du pneu, donc il faudra l'inventer. Touche Alt. Voilà. Alors, il n'est pas interdit pendant que vous faites ça de temps en temps enregistrer le fichier sur le disque dur. Comme ça, vous ne perdrez pas tout si ça plante. Quoique dans CC, il y a un système de récupération que vous n'avez pas dans C6. Un peu à la manière de InDesign. Il y a un enregistrement automatique. Alors ceci, la plume, c'est vraiment la base du travail dans Illustrator. Illustrator est un logiciel vectoriel et la plume dans Photoshop, ça sert quand on a à faire des objets à bornette, mais dans Illustrator, ça sert quasiment tout le temps. Mais rassurez-vous, il y a aussi des manières de créer, de manière automatique, créer les illustrations. On n'est pas obligé de tout dessiner à la plume. Alors, suivant la dimension à laquelle l'objet sera utilisé, vous n'êtes pas obligé d'être toujours hyper précis. Je veux dire, si l'objet apparaîtra finalement petit dans votre composition, bien entendu, s'il y a des erreurs, c'est pas très grave. Maintenant, si c'est pour faire une publicité pour une voiture qui va apparaître en grand, il y a intérêt à ce que ce soit bien fait. Alors, comme souvent, si ça vous ennuie de faire les choses, il faut les faire par les autres. Donc, il y a une solution, c'est de faire appel à un service en ligne. Si vous tapez dans Google Clipping Path Service, Clipping Path ça veut dire tracé de détourage, vous allez tomber sur des gens qui vous proposent de faire en ligne ce boulot-là, vous leur envoyez les images et ils vous font ça. Ils peuvent même vous faire des couches alpha avec de la transparence. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. Les couches alpha avec de la transparence. Alors il y en a plein. Bon, généralement c'est situé c'est basé dans les pays en voie de développement entre guillemets. Si on peut considérer que l'Inde est un pays en voie de développement. Et donc les prix sont en fonction de la complexité de l'objet à détourer. Bon, maintenant, vous le faites vous-même aussi, c'est bien. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait faire aux stagiaires dans les boîtes de pub, etc., quand on fait des catalogues. C'est assez atroce, mais c'est comme ça. Voilà, c'est long à faire, ça ne demande pas d'être très créatif. Et les stagiaires, avec un turnover, on connaît, il y a certains secteurs
de l'infographie qui ont un turnover assez important, c'est-à-dire que quand un stagiaire s'en va, à peine parti, il y a le suivant qui arrive, et ça dure comme ça pendant des années et des années. Mais c'est pas dans tous les secteurs de l'infographie, hein. Par exemple, dans le web, c'est moins comme ça. Ok. Voilà, voilà. Donc, je peux enlever l'œil en face du calque blanc. J'ai mon tracé qui est prêt à être utilisé. Et le voilà. Et ce qui est blanc sur la vignette, c'est ce qui sera vu si j'utilise ce tracé. Voilà. Donc le tracé va pouvoir servir à faire plusieurs choses. Générer une sélection en pointillé. À partir de là, j'en fais ce que je veux comme d'habitude. Mais on peut aussi mettre le tracé sur le calque. C'est ce qu'on appelle un masque vectoriel. On a vu les masques de fusion qui sont composés de pixels et on a les masques vectoriels qu'on n'a pas encore vus qui sont composés de vecteurs. Et les deux peuvent même être sur le même calque. Un calque peut avoir un masque de fusion et un masque vectoriel. Bien, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va transformer, on va mettre ce tracé. On va mettre ce tracé sur le calque d'arrière-plan pour que le décor disparaisse. Donc, à la place d'un masque de fusion, ce sera un masque vectoriel. Alors pour ça, vous devez, dans C6, double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Et dans la palette des tracés, votre tracé doit être activé, c'est-à-dire que, comme ça, il n'est pas activé. Comme ça, il l'est. Comme ça, il n'est pas, comme ça, il l'est. Donc, on ne demande pas ici de créer une sélection au départ du tracé. On pourrait, mais on ne va pas le faire. C'est ici dans le menu. Et là, on pourrait la transformer en masque de fusion. Menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Mais non, ce qu'on veut faire, c'est mettre du vecteur sur le calque. Parce qu'on a fait quelque chose de super net, alors autant le garder super net, notre détourage. Les pixels, c'est pas super net. Les vecteurs, ça l'est. Super net. Ok, donc, vous avez double-cliqué sur le calque d'arrière-plan, il est déverrouillé. Moi, je suis dans CC, je ne crois pas que je suis obligé de le faire. Et dans la palette des tracés, votre tracé est activé. On va dans le menu calque et on demande masque vectoriel. Masque vectoriel. Et on fait un masque vectoriel qui fait quoi? Qui fait tout apparaître ou qui masque tout? Ben non, aucun des deux. Un masque vectoriel qui va utiliser le tracé qui est actuellement sélectionné dans la palette des tracés. Et voilà. Résultat, sur la vignette du calque d'arrière-plan, j'ai cette chose bizarre qui est un masque vectoriel. Alors, à partir de là, lorsqu'un calque qui contient un masque vectoriel est activé dans la palette des calques, quand on travaille sur lui, eh bien le masque vectoriel apparaît dans la palette des tracés. Par exemple, si j'active un autre calque qui n'a pas de masque vectoriel, je ne vois pas de masque vectoriel dans la palette des tracés. Si je clique sur le calque qui a un masque vectoriel, je vois le masque vectoriel dans la palette des tracés. Donc en fait, il faut bien comprendre ceci, c'est que le tracé original ici, qui s'appelle tracé 1, est complètement indépendant du calque. Ce que je vois là, ce n'est pas le tracé 1, c'est une copie du tracé 1. Oui, on va modifier les vecteurs. On va cliquer sur la vignette du masque vectoriel, il est encadré. Et à partir de là, ça veut dire que je travaille sur lui dans la palette des tracés. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit je clique sur la vignette masque vectoriel dans la palette des tracés, soit je clique sur la vignette masque vectoriel dans la palette des calques. Et dans les deux cas, le tracé réapparaît. Et on va pouvoir, avec la flèche blanche qui se cache derrière la flèche noire, aller modifier la position de chaque point. Oui, parce que la flèche noire, ça sert à manipuler l'entièreté d'un tracé. Et si on veut manipuler des points, il faut y aller avec la flèche blanche.
Voilà. Et on peut aller changer les choses. Par exemple ici, je pense que pour la forme des roues, ce serait mieux si c'était un peu plus comme ceci. Et il faudra aller au tampon, dupliquer la forme du pneu, un peu comme on a fait avec la texture l'autre jour, pour remplacer les herbes. Bon, ça c'est typique du genre de problème qu'on peut avoir. Bien, donc à partir de là, le tracé 1 ne nous sert plus du tout, on pourrait le jeter. On vient d'améliorer le tracé, mais le tracé qui est sur le calque, donc c'est le masque vectoriel. Et alors, il y a autre chose que je vais faire, c'est les fenêtres, parce que là, il y a un truc foireux, c'est que je vois une palissade à travers les fenêtres. Donc, en étant en train de travailler le masque vectoriel, je vais aller faire une portion de tracé dans ce masque. Donc, un tracé fermé, mais plus petit, juste par exemple pour la fenêtre ici. Et je peux réafficher le calque blanc pendant que je fais ça. Donc, à la plume, en ayant le cadre autour du masque vectoriel, touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis, clic, clic et glisser, touche commande, clic et glisser. Ah, ouais, ça marche. Ça marche. On a juste un petit problème, c'est que donc touche Alt, voilà. Vous allez comprendre le problème, c'est que pendant que je fais le tracé, il agit. Et par exemple là, il m'empêche de voir là où je dois passer. Donc c'est-à-dire que le tracé que je suis en train de mettre là dans le masque vectoriel, pendant que je crée, ben, il commence à masquer la photo. Et à un certain moment, il m'empêche de savoir où je dois passer. Donc la solution, c'est de désactiver le masque pendant que je le travaille. Touche majuscule, comme un masque de fusion. Et là, alors, désactiver le masque. Bien. Bon. Pas de panique. Est-ce que c'est Photoshop CC qui me fait un truc bizarre? C'est bien possible. Chez vous, ça devrait marcher. Vous allez arriver à travailler le tracé sans qu'il agisse. Mais là, il me fait un truc bizarre, CC. Peut-être des astuces. Bon, il y a toujours moyen de s'en sortir, mais c'est ennuyeux ça. Donc, désactiver. Mais il disparaît à ce moment-là, et ça, c'est pas normal. Ok. Bon, ben je vais faire autrement. C'est quand même très ennuyeux ça. Ok, on va faire comme ça. Je vais m'en sortir comme ça en attendant de comprendre ce qui se passe. C'est Photoshop CC 2014 et c'est un peu bizarre peut-être. Ils ont peut-être loupé un truc là, chez Adobe. Ok, donc je ne désactive pas avec la touche majuscule. Si ça marche chez vous, vous pouvez le faire, mais sinon moi je vais faire autre chose. Je vais temporairement dire que cette portion de tracé que je suis en train de créer ne fait pas un trou, parce qu'en fait c'est réglé comme ça par défaut. Quand on crée une portion tracée au-dessus d'une autre, elle fait un trou. Ben, je vais dire non, non, cette portion que je suis en train de travailler ne fait pas un trou, elle va ajouter. Voilà. Donc à la place de exclure les formes se chevauchant, je vais choisir associer les formes, et là, ma photo réapparaît. Il n'y a pas de problème. Donc, clic, voilà. Et oui, ça c'est aussi quelque chose que vous allez apprécier. C'est au fur et à mesure que les versions arrivent, des petites choses bizarres, des bugs, on se demande parfois. Ok. Et là, je vais dire la forme doit exclure. Ok, et ça fait un trou. Donc je vais recommencer pour une autre forme ici.
Donc je travaille sur le masque, il est encadré. À la plume, je vais dessiner. Clic, clic. Hein. Pendant que je suis en train de dessiner, ça enlève progressivement la photo. Ça m'ennuie. Donc, je vais aller dire ici que ça ne doit pas enlever, ça ne fait pas une exclusion, ça associe. Voilà. Et quand elle est terminée, je peux dire qu'elle fait une exclusion. Voilà, elle fait un trou. Et voilà. Et quand j'emmènerai évidemment cette voiture vers un autre décor, on verra l'autre décor à travers les trous. Mais il faudra recréer un faux pare-brise. Parce que sinon, ça va paraître bizarre. On aura l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Il faut un petit reflet quand même donc sur le pare-brise. Ça marche? Donc ici, pour ceux qui se posent la question, je viens de faire plusieurs formes à la suite. Avec la touche commande, je les englobe pour les sélectionner. Et je vais dire ici au-dessus qu'elles font un trou. Voilà. Bon. Après, c'est un peu de jugeote, c'est du cas par cas. Je vais passer un peu chez vous. Il y a encore un trou là, misère. Il y a plein de trous dans cette bagnole. C'est un vrai trou, ça? Comme ça. Voilà, les tracés vectoriels, c'est super important pour faire des détourages, pour extraire des objets qui sont à courbe pure. Ok, donc ici, je vais m'occuper du pare-brise. Pour ça, je vais faire un nouveau tracé, une nouvelle vignette de la palette des tracés. Avec la plume, je vais faire la forme du pare-brise. C'est pas toujours évident de voir où est le caoutchouc, jusqu'où doit aller la vitre. Mais bon, allez, faisons comme ça. Voilà, ça doit être comme ça. Donc le pare-brise, je vais recréer une fausse vitre. Voilà, ça c'est donc le tracé sur le pare-brise. Oui, tiens, j'ai pas affiché le calque blanc pendant que je le faisais. Mais donc voilà, à peu près comme ça. Ah oui, on peut ajouter des points si on veut. Avec la plume, si on revient vers un tracé qui n'en a pas et qu'on clique, ça ajoute un point. Donc on sait éventuellement en ajouter et aussi en enlever. Touche Alt, non pas touche Alt. Si je prends la plume et que je vais sur un point et que je clique, ça l'enlève. Donc tout est possible. Ok. Alors ici, je vais faire un nouveau calque.
Je clique sur le bloc de feuilles pour faire un nouveau calque dans la palette des calques. Et je vais mettre un dégradé. Voilà mon dégradé. Et je vais faire en sorte que le tracé actuellement sélectionné, actuellement activé dans la palette des tracés, devienne le masque de fusion du calque. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour la voiture. C'est menu calque, masque vectoriel, tracé sélectionné. Menu calque, masque vectoriel, tracé sélectionné. Ok. Bon, évidemment, je ne vais pas garder ce dégradé qui va du rouge au vert pour le pare-brise, c'est foireux. Je vais à la place mettre d'autres dégradés. Je vais tester. Moi, je vais prendre le dégradé du noir au blanc, cliquer là-dessus pour afficher l'éditeur de dégradés et changer la couleur éventuellement. Voilà, du bleu au blanc. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, modifier le dégradé. Je trace sur l'image, voilà. J'ai un pare-brise. Je modifie l'opacité. Voilà. Ok. Maintenant, il faudra voir avec le vrai décor derrière. On ne sait pas vraiment juger là. Et je peux retracer autant de fois que je veux. Voilà. Allez modifier la couleur par teinte de saturation. Enlever la couleur éventuellement. Désaturer. Voilà, voilà. Et là, je remarque que mon tracé n'est pas génial à ce niveau-là. Enfin, voilà le principe, recréer des reflets. C'est vite fait. Hein. Au lieu de jouer avec des dégradés, je pourrais y aller au gros pinceau aussi. Hein. C'est pas un problème. On peut y aller au gros pinceau. Voilà.